Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Oh mon Dieu, ça commence bien. Que d'histoire pour de la climatisation qui est en plus très mal réglée. Je le comprends. On va ouvrir les fenêtres, ça ira beaucoup mieux comme ça. Si on ouvre les fenêtres, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Les têtes à claques sont en direct comme d'habitude. Une situation un peu exceptionnelle aujourd'hui. Vous allez tout comprendre d'ici quelques minutes. Merci à ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle que le WhatsApp est connecté, donc n'hésitez pas à envoyer des messages. 079 91 8 3000. On est ensemble jusqu'à 13h. Une carougeoise désormais célèbre au-delà des frontières du canton. Elle a la musique dans la peau, comme le chantaient les Zouk Machines. Elle fait partie des artistes du concert Tous Unis pour l'enfance. Voici, pour la première fois dans les têtes à claques, Stéphane. Bravo. Bonjour. Lui est un voisin et ami, un musicien membre actif de Stevens. Il a composé la chanson Que dis-je, l'hymne de Tous Unis pour l'enfance. Voici Yvan Franel. Oh là 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 là. Un grand voyageur, un aventurier, animateur de l'émission Interville en Europe de l'Est et en Asie où il vit. Il est l'auteur du livre La télé, la Chine et moi. Voici Olivier Grandjean. Oh. Et attention, ceux que j'avais j'ai envie de me flageller, de me mettre des baffes. Ceux que j'avais oubliés, je n'ose même plus me regarder dans un miroir. Il faut que je vous raconte. Voici les frères Bugnon. Et Kitri Dulot pour son portrait complètement barré. Salut Kitri. Sophie. Oui. Soso. Oui. Apparemment cette semaine on n'avait pas allumé la lumière à tous les étages. Hein. C'est vrai. Oui. Alors comme ça vous aviez zappé les frères Bugnon dans votre émission. Ouais. C'est ballot, Sophie. En plus ils viennent en duo. Ouais. Allez, 2 malaises radiographiques pour le prix d'un. Non mais regardez-moi ce studio là, c'est pas possible, on est serré comme dans la slip de sumo, on pourrait même pas y passer un cure-dent. Bref, pour les auditeurs qui nous écoutent, donc imaginez que vous avez 10 personnes pour 5 micros ou 6 micros. C'est ça, il y en a 3 là qui sont comme des flamants roses. Voilà. Bref, et en plus il fait une chaleur, on se croirait dans un sauna finlandais. Sauf que là-bas, évidemment, ça sent l'eucalyptus. Bon, au moins... à moi, Sophie, que ce soit un traquenard pour prendre Olivier Grandjean sur vos genoux pendant l'émission. Mais on en parlait de traquenard justement tout à l'heure. Alors, c'est peut-être l'idée du siècle, mais alors, vu la taille du bonhomme, Sophie, vous risquez surtout de perdre l'usage de vos jambes. C'est ça, oui. Non, belle organisation, Sophie, franchement. On peut dire que vous savez recevoir vos invités. Ça, vraiment. Plus sérieusement, Sophie, franchement, parlons-en parce que ici, the safe space, maintenant que foutu pour foutu. Oui. Je vous sens à bout, Sophie. Alors, je vous sens à bout. Il serait peut-être temps d'en finir avec cette vilaine charge mentale qui vous fait tout oublier. C'est vrai. Jusqu'à votre to-do list que j'ai retrouvée. Que j'ai retrouvé entre une tasse de café froid et une boîte de Xanax. Oui. Acheter ses novices, proposer concept émission sur la vie sexuelle des mollusques, boire de l'eau, confirmer les frères Bogdanov à l'émission de vendredi. Et voilà, maintenant on comprend pourquoi ils n'étaient pas me confirmer. Bref, je ne sais plus ce que je raconte. Non, mais au fond, je me dis, il faut faire attention quand même, Sophie, parce que ça commence comme ça, c'est vrai. Et puis ça finit en crocs. Oui. Coiffé comme un pétard, à balancer pour l'apéro une sorte de boîte de Pringles, la périmée retrouvée sous le siège de la bagnole. Bref, au fond, Sophie, c'est quand même peut-être une belle façon de célébrer la journée de la femme et de sa charge mentale. Journée de la femme, soit dit entre nous, journée foutage de gueule, ou journée des... chérie, c'est ta journée. Arrête avec l'aspirateur, tu me passeras demain. Bon, j'espère au moins que votre mari vous a offert une petite fleur, ça fait plaisir, c'est toujours moins cher que l'égalité salariale. Alors, Sophie, aujourd'hui vous m'aviez dit préparez-moi un petit portrait des invités, un truc drôle, spirituel, mais surtout non clivant. Alors pour le côté non clivant, ça vous pouvez être sûr que comme je suis payée pour mes chroniques, ça vaut pas le coup de se faire péter la gueule par un invité. Non, moi si on m'avait dit si on m'avait pas changé mes plans last minute, j'aurais préparé une petite chronique subtile, cocasse à la fois. J'aurais parlé du livre d'Olivier Grandjean, de sa 4e de couverture, sur laquelle il pose nonchalamment sur une botte de foin dans un champ de poney. C'est original, il adore. J'aurais dit à Yvan Franel
Franel que son petit costume de scène rose fuchsia aux accents magenta n'avait rien à envier à Barbie. Et puis j'aurais raconté à Stéphane aussi comment le refrain de son tube « Elle n'en a pas très envie, alors je reste avec toi ma chérie » avait remplacé avec succès celui que j'avais en boucle depuis un mois. Ticalicatam, ticalicatam. Et puis là, les frères Bugnon sont arrivés. Alors on me demande de changer, de raccourcir, de m'adapter. Du coup, je fais court, mais pas grave, parce que comme on dit chez moi, mieux vaut petite qui frétille que grosse qui roupille. Et puis comme a priori la place est louée, restez pas là, planté comme un ficus. Ouais. Prenez mon siège, mon micro. Oui, je me cassos. Oui. D'accord. Non, ok. Oui, c'est fini. Oui, C'est fini. Bon, non mais continuez Sophie, c'est super, j'adore ce que vous faites, vraiment c'est... venez, non bravo. Prenez mon micro. Merci. Prenez ma chaise. Elle laisse sa place. Voilà. Voilà. Salut, Encore bisous, une femme qui s'efface devant un mec et tout ça c'est de ma faute en plus. Ouais, mais là, belle journée de la femme. Vraiment. Bisous à tous. Merci Kitri, mais vous. Bravo. Sinon il y a personne pour aller faire des cafés, ça vous dirait pas? Oh là là. Elle est belle la journée de la femme. Elle est avec belle. Sophie. Bravo, on peut applaudir car un des compositeurs, vous étiez deux, Yvan Franel est là. Le monde t'en fait ce que tu veux, tous unis pour l'enfance. Voilà, alors la musique c'est composé par moi, et puis les paroles par Xavier Xavier Michel, Michel, un voilà. des deux de Alios. Absolument, on en parle d'ici quelques secondes. Bienvenue, ce sont les têtes à claques. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Avec aujourd'hui dans l'émission Stéphane, bravo, Yvan Franel, il y a Olivier Grandjean, les frères Bugnon, avec Jean-Pierre et Sylvain, je me trompe pas? Ouais, bravo. Yes, merci à vous tous d'être là. Alors déjà, il faudrait quand même que je vous explique tout ce qui s'est passé. Donc il y a début janvier, j'avais calé avec Emmanuel Claire d'Optangelima que je salue, les frères Bugnon, donc vous deux messieurs pour votre spectacle qui a lieu mardi soir à la Comédie de la Gare. Voilà, le crédit, c'est la pièce. J'avais dit ouais, ok, super, je les note et tout. Et puis je note ça sur un petit bout de papier, vous voyez, tranquille. Je dis il faut absolument que je mette ça dans le planning des têtes à claques que je trouve sur les dossiers ici à la radio. Bon, et puis le temps passe, on parle de Tous Unis pour l'enfance, tout ça. Faut inviter des. Je dis mais oui, mais bien sûr, on va faire un truc, on va parler du spectacle. Ah puis on va parler d'Olivier Grandjean, tu sais, il a sorti un livre et tout. Voilà. Je dis ouais, super. Alors moi je note tout. Je dis les super. J'ai 3 super invités pour le 8 mars. Et puis il y a 2 jours, je vois Sébastien Tellet qui arrive, qui court en studio, qui dit hey, tu connais un certain monsieur Bugnon qui veut venir aux têtes à claques vendredi? Et là, je vous dis, on vous raconte tout. Et là je dis là le moment de solitude. Et je dis oh merde, la boulette. Et voilà, mais heureusement, on a arrangé les choses aussi. Oui. Vous étiez prévus, vous allez venir, c'est comme ça, voilà. Donc le crédit, c'est mardi soir à la Comédie de la Gare, on est d'accord hein? Absolument, 19h30. Absolument. Le concert Tous Unis pour l'enfance, c'est le 13 mars, donc le lendemain finalement, à l'Alhambra. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Combien d'artistes sur scène? Vous êtes directeur artistique, hein, c'est ça? Oui, c'est un peu le produit. Il fait tout, en fait. Yvan Franel fait tout, en fait. Non, on est une super équipe. Ouais. Chacun a son rôle. Moi, j'ai cette charge mentale, puisque c'est à la mode de faire la direction artistique, mais c'est un bien grand mot. On a sollicité avec Alexandra Pio, on a booké des artistes, et qui d'ailleurs, Stéphane était la première à dire oui. Ah. Donc, merci pour ça, parce qu'elle a donné un bon élan à la dynamique du booking. Oui. Et puis hier et avant-hier, on a booké, on a répété avec tous les artistes. Donc on est à peu près une dizaine, quelque chose comme ça, un peu plus. Et 13 artistes. 13 artistes. Voilà, heureusement que je suis directeur artistique, qui connaît même pas le nom. Normal, c'est la charge mentale. On est 2 ou 3, je crois, pour la soirée. Et puis chaque artiste va chanter une chanson originale. Et puis ensuite, on a créé des petits groupes, des duos, des trios, des quatuors qui chantent une reprise. Et la fin du concert, on jouera cette chanson Le monde t'en fait ce que tu veux. Qui est sympa, hein, très sympa. Ouais, merci. Oh ouais, vraiment. Et c'est pour Tous Unis pour l'enfance, qui est une association qui a le but de mettre la lumière sur toutes les nombreuses associations qu'il y a autour de l'enfance et qui n'ont parfois pas toujours la meilleure visibilité possible. Et c'est de créer un peu un mouvement à la les Restos du Cœur
c'est un peu le We Are the World suisse romand, quoi. Voilà. Tout à fait. Voilà. On y va step by step. Donc maintenant, il se prend pour Quincy Jones. Non, mais alors où allons-nous? Mais qu'est-ce qui se passe? We are Carouge. Carouge. Justement, Stéphane, ça va. Alors, belle carrière, évidemment. Vous êtes, comme je le disais, sorti au-delà des frontières du canton de Genève. Ça se passe bien pour vous? Est-ce que vous êtes heureuse et que vous avez atteint ou vous voulez encore aller plus loin? Je pense que j'espère en tout cas que c'est seulement le début d'une longue carrière. On vous le souhaite aussi. J'espère, je touche du bois en même temps. Oui, mais très heureuse en tout cas de tout ce qui arrive depuis quelques années maintenant. Oui, voilà, vous êtes, on peut le dire, en France, on vous connaît très bien. Vous êtes joué sur les radios françaises. Voilà, on vous aime beaucoup. Je vous vois un peu sur les réseaux sociaux de mes amis là-bas, puisque j'ai eu la chance de travailler 25 ans dans les médias à Paris, donc j'ai encore quelques amis. Et c'est vrai que, mais dis donc, elle est pas de chez toi là-bas. J'ai dit oui, mais tout à fait. Mais elle revient parce qu'elle aime son Carouge, elle aime son Genève. Voilà. C'est clair, il faut pas oublier d'où on vient. Et puis, je veux dire, ça a commencé ici, quoi. Donc, c'est là que c'est. Le public genevois, il est toujours complètement acquis ou c'est toujours assez difficile quand on est à domicile? Non, et puis je crois que le public n'est jamais acquis. C'est comme une belle relation amoureuse. On doit toujours surprendre l'autre, continuer de le séduire tout au long de sa carrière. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. Et je pense que rien n'est impossible. Et puis il faut croire en ses rêves. Ça me rappelle quand j'ai oublié d'acheter des fleurs. Non, mais il a été je pense que les hommes, c'est comme le vin, c'est plus beau en vieillissant. On est d'accord? J'arrête. Moi, je l'aime bien. Moi, je suis contre la guerre. Olivier Grandjean, justement, vous avez pris... Et je soutiens les petits-enfants et les petits animaux aussi. Olivier Grandjean, vous avez aussi votre carrière, elle a commencé en Suisse, après vous êtes parti... 1922. Voilà, exactement. Oui, au moins. Et puis ça, c'est le jogging. Hein. Montrez votre livre à la caméra quand même, parce que c'est très très important. La télé, la Chine et moi, sur cette caméra-là, voilà, c'est Noah qui fait les plans et qui nous demande. Le bouquin obligatoire, incontournable. En privé à la FNAC pendant une semaine. Qui va changer votre vie. Est-ce que tu y étais pendant le Covid? Oui, bien sûr, j'étais pendant le Covid. Donc, enfermé derrière un mur? Pas du tout. Ça fait partie de... Parce que vous vivez en Chine. La désinformation, elle règne partout, il faut bien se le dire. Okay. Et les Chinois savent faire, mais les Français savent faire, les Suisses savent... Tout le monde sait faire. Tout le monde sait faire ça. Tous les médias dans le monde entier savent faire ça. Alors, vous savez que il faut préciser qu'il sait qu'il est entendu en Chine maintenant. Donc il contrôle beaucoup ce qu'il est en train de faire. Yvan, vous parlez un peu chinois. J'ai reçu un petit message à l'instant, me dit je t'écoute, de Pékin. Vous avez chanté en Asie, vous? On a chanté en Asie, on a fait 2 tournées en Chine. Justement, ça m'intéresse de savoir, je sais qu'on est en plein direct radio, mais en 2 mots, c'est quoi alors la Chine et toi, le rapport Je suis parti, j'habitais en Suisse tout en faisant des émissions en Chine. Et puis je faisais Interville, Russie, Chine, génial. Ukraine, Kazakhstan, etc. Et puis, au bout de quelques années de ces allers-retours incessants et de cette schizophrénie entre le calme helvétique et la folie chinoise, donc avec des émissions qui avaient beaucoup de succès. Donc, au bout de quelques années, j'ai décidé de faire aussi autre chose, de ne pas faire que Interville, mais de faire aussi des petits documentaires, un carnet sur la vie en Chine, dans les endroits les plus paumés qui soient, etc. Et puis finalement, c'est la décision de s'installer qui l'a emporté, avec femme et enfants. Je me suis donc installé là-bas il y a 5 ans. Où ça ? À Pékin. Et je suis devenu un vrai Pékinois. Un vrai Pékinois. De Sanleta. D'accord. Et vous ne pouvez pas faire tous les deux un petit dialogue en chinois? Ni chi fan. Dian. Ni bu chi fan. On a perdu Sophie. Voilà, moi ça me fait On a perdu Sophie. Elle veut apprendre chinois. Oui, tout à fait. Alors, ni hao, Sophie. Ni hao. Ni hao, ça veut dire bonjour. C'est tout ce que je ne vais pas plus loin. Ni hao ma. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour, ça va. Muy bien. Espagnol, je peux. L'exposition de nos capacités à parler chinois. Donc j'en profite pour saluer tous les auditeurs de Radio Lac, de tout le canton, de toute la région et de Pékin également. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Merci d'être fidèle aux têtes à claques. Merci pour tous vos petits messages super cool. Continuez sur le WhatsApp 079 98 3000. Aujourd'hui, il y a Stéphane dans l'émission. Il y a Yvon Franel pour le concert Tous Unis pour l'enfant.
l'enfance, il y a les frères Bugnon, il y a Olivier Grandjean. Mais je crois que cette émission n'a jamais autant été people. Et moi, je trouve ça sympa. Ça change un peu, non? C'est vrai, ça change un peu. J'ai envie de dire. Tout à fait. Alors, les frères Bugnon. Donc, Le Crédit. Oui. C'est votre pièce. C'est pas la vôtre. Elle n'a pas été écrite par vous, mais vous l'interprétez. Vous faites une petite tournée en ce moment et vous arrêtez à Genève le mardi 12 mars. Comédie de la Gare. C'est quelle heure? 19h30. C'est ça. Tout à fait. Alors, Le Crédit, pour ceux qui n'ont jamais vu cette pièce ailleurs ou par d'autres comédiens, c'est l'histoire d'une sorte de duel entre un conseiller et un. C'est la confrontation entre un banquier et son client pendant 1h15. C'est suspense, rebondissement, manipulation, jeu de pouvoir. Il y a tout dans cette pièce, c'est bien écrit. Franchement, on peut le dire parce qu'on ne l'a pas fait nous-mêmes. C'est un auteur catalan qui s'appelle Jordi Galceran, d'ailleurs un auteur de renommée internationale. Vous pouvez regarder sur ChatGPT, je dis pas des conneries. Non, mais... Il y a même une pièce qui a été montée à Broadway qui s'appelle La méthode de Grönholm. Et vraiment, on a beaucoup de plaisir à jouer cette pièce parce qu'elle est bien écrite et très drôle. Et on a été bien dirigé par Pierre Leric, qui fait partie des Épinoirs. Si quelqu'un connaît les Épinoirs, une compagnie française qui sévit depuis 30 ans et qui a fait d'ailleurs des spectacles à Genève. Voilà. Il a su nous donner des choses qu'on n'avait pas encore. On n'avait pas fait un spectacle aussi bien écrit, parce que vraiment il y a du texte. On a vraiment du texte dans la bouche, et il a su nous diriger pour arriver à qui est le banquier et qui est le client? Quiz, vous gagnez 2 places gratuites pour la pièce de théâtre si vous répondez juste. Non, on va gagner des places pour Tout Suivi pour l'enfance. Bien ça. Voilà. Alors, moi, je voudrais dire quelque chose aux spectateurs. Olivier Grandjean, Voilà, les spectateurs qui vont voir donc votre spectacle, il ne faut pas qu'ils se disent, en voyant l'un des 2 frères Bugnon arriver, tiens, il a été remplacé par Guillaume de Tonquédec. Non, c'est juste son sosie, et c'est bien l'un des frères Bugnon. On vous le dit souvent, Sylvain? Vous ne perdrez pas au change, venez me voir. Oui, on me le dit. On me l'a dit déjà, Guillaume de Tonquédec, mais on m'a dit aussi Fernand Reynaud à une certaine époque. On m'a dit Kenneth Branagh, Tony Curtis. On m'a dit Tony Curtis. Obama aussi un peu. Mais en fin de soirée alors. Moi on m'a rien dit, donc je crois que je vais y aller là. En tout cas, on vous retrouve mardi soir, Comédie de la Gare. Il est prudent de réserver, comme on dit, parce que ça se remplit très bien. Comédie, les gens ont besoin de rire et de sortir évidemment. Olivier Grandjean, vous vivez en Chine. Oui, à Pékin, on a bien compris. Qu'est-ce qui vous a décidé un jour? Vous êtes dit allez, ça y est, c'est bon, je franchis le barrière. La légèreté. Moi, je crois que son séjour en Chine, ça se résume sur un mot, c'est la légèreté. Est-ce qu'il y a un truc qui s'est déclenché ici, en Suisse, à Genève, et que vous vous êtes dit allez, je me barre? La retraite. Savoir. On aimerait bien savoir. C'est marrant ça. Il y a eu plusieurs petites choses, plusieurs petits faits, des planètes qui commençaient à s'aligner positivement, tout ça. Et puis un soir, j'en parle dans le bouquin, il y a eu une goutte d'eau qui m'a fait dire il faut te tirer, ça va mal se terminer. Ça. Quand on rentre dans une spirale comme ça. Le Viagra coûte moins cher en Chine. J'ai été victime d'une bavure policière. Ah oui, d'accord. Par la célèbre brigade routière. J'en parle dans mon bouquin, et d'ailleurs, le flic en question, je ne le nomme pas évidemment. Bien sûr. Mais j'en parle, et du coup, lui et sa brigade sont bientôt célèbres en Chine, puisque le bouquin va être traduit en chinois dès la semaine prochaine. Donc c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Quelques années plus tard, c'est ne crois pas que ce genre de choses va comme ça, qu'on peut tout se permettre, quoi. Et voilà, j'ai été une victime, comme il y en a d'autres des fois, donc faut avoir le courage des fois de le dire et dire non, on peut pas faire comme ça, on peut pas se comporter comme ça. Ils n'auront pas intérêt à aller en Chine, alors c'est... Non, mais je donne pas de nom. Le ras-le-bol. Je donne pas de nom, mais le gougnafier, comme je l'appelle, va bien se reconnaître. D'accord, très bien. Alors justement, j'ai une question. Alors, c'est pas ça qui m'a fait dire, faut que je le dise. Ça a été un déclencheur, quoi. Mais c'était une goutte d'eau. Une goutte d'eau, j'ai dit allez. Une goutte de saké? Non, le saké, c'est japonais. C'est une goutte de quoi? Le baijiu. Voilà, c'est ça. Le baijiu chinois. Et puis il y a aussi beaucoup de choses très positives, bien sûr, qui m'ont fait dire il faut y aller. C'est le fait qu'encore une fois, les gens m'attendaient là-bas. Il y avait beaucoup de projets qui devaient se
faire et le fait d'être sur place allait arranger la vie de ces projets, quoi. Alors, j'ai une petite question pour vous, parce que ça a quelque part un rapport avec la Chine. Une clinique un peu particulière vient d'ouvrir à Thun, et c'est d'ailleurs déjà complet sur plusieurs semaines, parce qu'il n'y a que 30 places. Une clinique d'un genre un peu particulier à Thun. Voilà. Pour animaux ? Non, c'est pas pour les animaux. Mais indirectement, c'est vrai que c'est un peu capillotracté, il y a un petit rapport avec la Chine. Voilà. C'est une pensée aux addictions. Les addictions. Ouais, les addictions. Addiction aux réseaux sociaux. C'est pas mal. Aux jeux vidéo, non ? Alors, réseaux sociaux. À TikTok en particulier. Oui, parce que TikTok, c'est un réseau chinois. Exactement. Mais oui, mais moi, j'en croyais pas mes yeux. Ça s'appelle Douyin en Chine, le TikTok. C'est fou, on peut se faire repérer. Oui, non, mais c'est vrai. Non, une clinique pour soigner l'addiction aux médias sociaux, et particulièrement TikTok, vient d'ouvrir. Alors, c'est plutôt réservé aux jeunes, évidemment, qui utilisent beaucoup ces applications. Enfin, il n'y a pas besoin on peut aussi avoir une certaine maturité et utiliser TikTok. Voilà, donc c'est dingue, c'est fou pour se désintoxiquer des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer une seconde. Est-ce que vous êtes un peu comme ça, Stéphane ? Est-ce que vous êtes très Instagram ? Vous regardez vos vues, vous regardez si vos photos, vous checkez tout, vous contrôlez tout ? Ça dépend, mais oui, parfois ça fait partie du métier. Moi, ça fait complètement partie de mon métier, c'est de la promo, c'est important d'être investi là-dedans. Il faut juste savoir dire stop, je passe pas 24 sur 24 dessus, quoi. Exactement. Mais les fans, je te suis, moi, Stéphane, sur les réseaux sociaux, ils ont l'habitude de voir Stéphane, elle fait partie de cette génération. Sûr, on me suit, c'est pas systématique, mais regardez, là, je suis en train de faire un nouveau projet. Aujourd'hui, je suis sur la route pour aller en concert. Et ça, les fans d'aujourd'hui, ils aiment ça. Ils aiment bien aussi nous, Radio Lac est présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok. Et c'est vrai qu'on a remarqué qu'ils aimaient bien tout ce qui est backstage, un peu les coulisses. C'est vrai que c'est intéressant. On m'a déjà envoyé des messages. Oh, c'est super, on a vu les studios, mais pas vraiment comme si c'était à l'antenne, voir comment ça se prépare les émissions. Vous êtes sur les réseaux sociaux, les frères Bugnon, Olivier aussi, c'est quoi les réseaux sociaux? Ils ont encore une adresse Hotmail. En fait, on est obligé d'y être parce qu'on nous oublie quand on est c'est ça. C'est terrible, radio. Du coup, on est obligé de remplacer les médias. Moi, j'ai lutté, j'ai vaincu le signe indien qui consistait à être obligatoirement sur Facebook. Mais ça, c'est fini maintenant pour les jeunes, ils sont plus sur Facebook. Parce que je suis pas sur Facebook, j'ai jamais été fait sur Facebook et je ne serai jamais sur Facebook. Ok, merci beaucoup. Par contre, je suis sur Instagram au cas où. Très bien, c'est bien de le dire. Alors, et sur Tinder. Je voudrais juste qu'on salue notre programmateur qui s'est un peu lâché là. J'en appelle à nos musiciens qui sont là. Vous vous souvenez de ça, ou peut-être vous étiez un peu trop jeune, surtout vous, Stéphane? Vous vous souvenez ou pas? Je sais pas ce qu'il lui a pris. Salut Mika. Non, ça fait plaisir. C'était Nescafé. Mais oui, il est bon ton café. Tu sens ça, bébé? Oh oui, je le sens. On peut écouter la Colérica là? C'était ça, la pub. C'était ça. C'était osé quand même. Mais oui, c'était. On pourrait plus aujourd'hui ça. C'est Rodolfo et Soutipica. Voilà. Soutipica. Et Soutipica. Allez, à tout de suite sur Radio Lac. Clac sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Eh bien, aujourd'hui dans l'émission, une émission un peu spéciale, c'est vrai. Il y a Stéphane, il y a Yvan Franel, il y a les frères Bugnon, il y a Olivier Grandjean. Et pour revenir sur ce magnifique concert, donc vous êtes tous chaud patate, vous êtes au point, c'est bon, c'est calé pour Tous Unis pour l'enfance mercredi soir. Je crois bien, hier on était en train de répéter, tout s'est très bien passé, on est accompagné de magnifiques musiciens, avec un directeur musical. Il est content. Au top. Je suis très très content. Arrêtez de dire ça, pourquoi vous faites passer pour un drogué tout le temps à la radio alors que vous n'êtes pas? Non, et c'est super, et on a un super band qui est là, qui va accompagner tous les artistes, comme ça on a un dénominateur commun, et en fait il a pas mal de styles différents, chaque artiste vient vraiment avec son univers. Et il y a un super esprit en général, tu vois. Alors on est d'accord, on va vous faire gagner des places, auditeurs, auditrices de Radio Lac, si vous voulez assister à ce concert. Ça commence à quelle heure? À quelle heure il faut se présenter à l'Alhambra? Il faut se présenter à 19h30, 19h, début du concert 20h, fin du concert 21h30. Donc pour les gens qui veulent venir avec des enfants, et c'est tout à fait ouvert, c'est tout à fait pertinent de venir aussi avec des enfants. C'est pas un spectacle pour enfants. Non, c'est pas de choupi quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment un vrai concert, mais on se tient à ce que ça dure 1h30 et que ça s'éternise pas. Donc on va garder une bonne dynamique et ça va être. Alors il faudrait peut-être quand même. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on cite tous les artistes qui
seront sur scène. Donc Stéphane, Yvan Franel qui sont là. Alors il y a Stéphane s'en souvient plus que Yvan Franel qui est directeur artistique du projet. Absolument. Non mais je peux m'appeler. Absolument. Ça va être John Steers évidemment. Ayos. Oui. Fanny Leb, Laura Scalia, il y a Shana Persson, il y avait Fanny Leb, tu l'as dit, il y a bien sûr Tess, Gaëtan, qui lui, pour le coup, est un chanteur pour enfants, mais qui est super, là. Il y a aussi Julien Songeon, que tu connais bien. Qui est un magicien formidable. On a fait le pari qu'au milieu du show, on va pas tout révéler non plus, mais c'est déjà trop tard, que Julien Songeon viendrait faire un petit tour de magie humoristique au milieu du show. Trop bien. Et puis voilà, il y aura un special guest que maintenant on peut dévoiler. Je sais qui c'est. C'est un groupe Olivier français. Alors, il a un titre qui résonne en tout cas. Il a un titre qui résonne. Qui c'est Vous savez ou pas un groupe qui Jean-Pierre. Je pensais que c'était moi. Aston. Il a là aussi le nom d'une bière. Aston Villa. Ouais. Aston Villa, voilà. C'était très bien. Voilà. Et ils nous font le plaisir et l'honneur de venir pour ouvrir le concert. Ils seront aussi en concert dans la région et en promo. Et donc on a saisi l'occasion pour les faire venir. Donc, je pense que c'est une belle soirée. C'est une très très belle soirée. Il faut se motiver et surtout se mobiliser pour cette soirée. Il faut se motiver vraiment à sortir. Fais gaffe, parce que ça va être bien chiant, mais on va se motiver. Non, là, je pense un bain chaud, un Red Bull. Non, c'est parce que parfois la semaine on a du mal à sortir et là vraiment c'est pour la bonne cause et pour vous aider à sortir, on va vous offrir des places. Okay. Alors c'est parti. On le répète. Si vous voulez assister au magnifique concert Tous Unis pour l'enfance, c'est mercredi soir à l'Alhambra. Franchement, allez, c'est pas loin. Très belle salle. Mais oui, très belle salle. Très belle salle, très bonne acoustique. Un directeur artistique exceptionnel. Qui s'appellerait pour cette pas soirée. Yvan Franel par hasard? Exactement. Très bien, c'est fou. Hein. Et franchement, Stéphanie, vous saoule pas des fois? Il est pas fatiguant. Moi j'adore, mais je le connais depuis 2 jours. Oui, mais je sais. Ah bon, alors attendez. Que depuis 2 jours. On est encore dans la phase où on monte l'escalier. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, vous nous envoyez simplement, écoutez-moi bien, vous envoyez simplement tout de suite par WhatsApp 079 91 8 3000 votre nom et prénom et votre numéro de téléphone. Rien de plus. Tout de suite, si vous voulez assister au concert de Tous Unis pour l'enfance. Il faut se motiver, je crois. Mais oui, arrêtez. Prenez sur vous. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Enfin, voilà. Puis faites un sacrifice une fois par an, quand même. Venez voir des artistes suisses. Mais oui, alors voilà. Alors ça, vous avez raison de le dire. C'est très important lorsqu'on a fait la programmation, parce qu'évidemment, on est tous concernés, moi le premier. On s'est dit, on a énormément de talents incroyables, et vous le savez, vous aussi, dans le milieu de théâtre et de l'humour, que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, et on a toujours on a encore beaucoup en Suisse le complexe d'infériorité vis-à-vis de la France. Vont jusqu'en Chine, c'est pas exactement, tu vois. Donc il faut absolument que les personnes qui sont en charge de la programmation, bien sûr, pour vendre des billets, il faut aussi se mettre à la place des programmateurs. Il faut des têtes d'affiche. Donc il faut les comprendre. Ils ont besoin de ça. Mais faut quand même là. On a besoin de mélanger des têtes d'affiche avec aussi des artistes émergents, et c'est comme ça que ces artistes émergents deviendront un jour les têtes d'affiche de demain. Mais tout à fait, c'est beau. Hein. C'est beau. J'ai dit quoi? Je t'ai enregistré ou pas? Ah, mais évidemment. Non, mais c'est vrai que ça, je l'entends souvent, des artistes, des musiciens, des chanteurs, que c'est un peu compliqué de se produire. Est-ce que c'est pareil dans le milieu de l'humour? Vous avez remarqué ce genre de choses, les frères Bougnon? Non, c'est pas que c'est compliqué, c'est que les générations se suivent. Et puis derrière, on a des petits jeunes qui arrivent, et puis qui veulent faire leur place. Ah, les petits jeunes. Et du coup, les mentalités changent, les publics changent. L'humour change. Non, je dirais qu'il y a quand même pas mal d'humoristes suisses qui se sont fait des belles places. Ils se font actuellement des bonnes places à Paris. Yann Marguet, il y a des gens qui Thomas Wiesel. Il y a eu une pléthore de nouveaux talents dans l'humour, avec plus ou moins de talent, on va dire, qui trouvent aujourd'hui des tribunes qu'ils n'avaient pas auparavant. Des jeunes comme Thierry Leluron et tout ça. Nous, on faisait des scènes ouvertes pour montrer notre travail, et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui, c'est ça. Ils se sont fait connaître que par ça, et ça a été profiteur. Moi, j'aimerais juste défendre un peu la Suisse quand même, parce que c'est un pays qui est très complexe. On a déjà 4 langues différentes. On est très peu, donc artistiquement parlant, il faut du monde. Il faut du monde pour amener la culture, etc. Ça reste difficile en Suisse, et on peut le faire, et ça va continuer d'émerger comme en Belgique. C'est en train, c'est ça depuis quelques années. Mais j'ai envie de dire, heureusement qu'on a des pays aussi à côté de chez nous qui nous accueillent et puis qui font qu'on peut réaliser nos rêves.
Bien sûr, voilà. Bravo. Oui, exactement. C'est très bien dit. On l'a enregistré. Oui, on l'a enregistré aussi. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Merci aux têtes à claques du jour qui sont venus. Il y a Stéphane, Yvan Franel pour Tous Unis pour l'Enfance, c'est mercredi soir à l'Alhambra. Il y a les frères Bugnon qui sont là. Merci à vous pour le crédit, mardi soir à la Comédie de la Gare. Olivier Grandjean, allez remontrer votre bouquin. Absolument. Pour la télé, la Chine et moi. La télé, la Chine et moi. Mais où ça ? Ah bah oui, il y a une caméra en face. Il y a une caméra. Moi, j'ai oublié que la radio était devenue la télé maintenant. Bah oui, vous savez ce que c'est ça. Donc, la télé, la Chine et moi, en vente chez Payot. J'ai rien besoin de foutre. Chez Payot, à la Fnac, sur Amazon, tout ça. Alors le problème, c'est que je découvre le monde de l'édition. Quand vous êtes chez un petit éditeur, bien qu'il soit sur les Champs-Élysées, mais que c'est pas une grosse compagnie, vous arrivez à la Fnac ou chez Payot ou ailleurs, on vous dit, faut le commander, donc vous l'aurez dans 3 semaines. Alors ça, c'est pas bien. Non. Mais si vous êtes nombreux à vous pointer chez Payot ou à la Fnac, au bout d'un moment, ils vont se dire, j'en ai marre de le commander, on va peut-être s'en prendre une dizaine qu'on va mettre en rayon. Voilà. Yes. La télé, la Chine et moi. Voilà. Alors des anecdotes, vous m'en demandiez, j'en ai 12 millions. Non, une courte. J'en ai 12 millions d'anecdotes, Vraiment. elles sont là-dedans d'ailleurs. Oui. Mais parmi tant d'autres, je me rappelle aussi d'une visite dans le nord du nord de la Chine où j'avais été reçu par le maire qui avait décidé de me faire un accueil de président avec fanfare, des jeunes en train de brailler. Oliver, d'ailleurs une grande banderole. Les officiels en randonnion, parce que c'est Oliver, c'est difficile à dire Olivier. Bien sûr. Et j'en parle dans ce bouquin et c'est des choses qui m'ont fait dire on est sur un autre monde, on est sur une autre planète quand on est en Chine. Ce que je veux simplement dire, et c'est ce que les gens découvriront dans le livre, c'est que la réalité de la vie au quotidien en Chine est bien différente et éloignée de ce qu'on vous dit. Il y a quelques jours, quelqu'un me disait mais vous pouvez pas vous promener partout, puis il y a toujours quelqu'un pour vous empêcher de dire ça et ça. Je vais vous parler de la Corée du Nord. La Chine, c'est pas comme ça. La Chine est très libre. On vit librement en Chine. Ça paraît un peu provocateur de dire ça, mais pas du tout. Les gens qui ont vécu là-bas vous disent il y a un sentiment de légèreté, de bienveillance. Les gens ont envie d'être sympas, de se marrer. Donc ça fait vraiment plaisir. Yvan confirme, il fait oui de la tête. Je confirme à 200%. Là, les tournées qu'on a faites avec Stevens, à chaque fois qu'on a envie de repartir là, et on serait jamais allé en mode spontané, tiens, où est-ce que je vais aller en vacances en Chine, mais avec ces tournées, on a pu découvrir ça et aussi voir le peuple chinois qui correspond pas toujours du tout à ce qu'on peut imaginer, qui sont juste des enfants de Monsieur X. Voilà. Et puis n'oubliez pas aussi Vox Populi, Vox Dei, donc en Chine, les gens savent l'ouvrir quand il le faut. Ça a été le cas pour le Covid. Et nous, on sait aussi la fermer quand il le faut, donc on te laisse parler. Voilà, merci. Alors, on rappelle donc votre bouquin, La télé, la Chine et moi, Olivier Grandjean, bravo. Les frères Bugnon, vous nous rappelez, mardi soir sur la scène de Upton Geneva, la Comédie de la Gare. Oui. 19h30. Une excellente pièce qui s'appelle Le Crédit à voir pour vous marrer. Absolument. Et je vous rappelle qu'il y a des invitations pour Tous Unis pour l'Enfance, le gala, avec entre autres Yvan Franel, Stéphane, mais beaucoup d'autres artistes locaux, surtout qui sont là. Voilà, vous avez l'habitude des artistes romans, voilà, qui sont mobilisés. N'hésitez pas à envoyer par WhatsApp votre nom, prénom, numéro de téléphone si vous voulez des invitations pour mercredi soir. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Merci Radio Lac. Merci Sophie. Merci Sophie. On t'aime Sophie. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller. Allez, café pour tout le monde. Le vendredi dès midi, il suffit de demander.